Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice de mathématiques sur le thème principal de la géométrie dans l'espace. Et le thème particulier, on va dire que ce sera la représentation paramétrique de droite. Alors voici un énoncé un peu plus long qu'à l'accoutumée. On se propose d'étudier une modélisation d'une tour de contrôle de trafic aérien chargée de surveiller deux routes aériennes représentées par deux droites de l'espace. L'espace est rapporté à un repère OIJK. L'unité sur chaque axe est de 1 km. Alors ça va avoir son importance si on nous demande des distances. Le plan OIJ représente le sol. Les deux routes aériennes à contrôler sont représentées par deux droites D1 et D2, dont on vous donne les représentations paramétriques. Alors, dans un premier temps, on me demandera de prouver que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Et puis, il y aura tout un tas de questions. Je reviendrai sur les énoncés au moment de traiter les questions. Alors, la première, c'est prouver que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Donc, on va se servir des données ici. On connaît les coordonnées des vecteurs directeurs, de vecteurs directeurs des deux droites, 1, 3, 0 ici, et 2, 1, moins 1 plus loin. Donc les voici, on les appelle U1 et U2 par exemple. Ces deux vecteurs manifestement ne sont pas collinéaires, et donc les deux droites ne seront pas parallèles. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas... ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coplanaires, ils peuvent être encore séquents. Donc on va supposer qu'elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, ça veut dire que les deux représentations paramétriques ici fournissent deux triplés de x, y, z identiques pour le point où éventuellement les deux droites seraient séquentes. Et donc j'égalise le 3 plus 1 avec 0,5 plus 2b, 9 plus 3a avec 4 plus b. Et je résous le système dans un premier temps formé par les deux premières équations. Si jamais les a et b que je trouve vérifient, alors là, ça va être simple, il n'y a plus de a, vérifient la troisième équation, c'est qu'ils sont séquents, sinon c'est qu'elles ne sont pas séquentes. Bon, en fait, ça fournit b égale 2, ça fournit a égale 3,5 et ça, a égale moins 1. Clairement, a ne peut pas être égal à la fois à 3,5 et à moins 1. Donc, ces deux droites ne sont pas séquentes, elles n'étaient pas parallèles, elles sont donc non coplanaires. Alors, regardons la question suivante. On veut installer au sommet S de la tour de contrôle de coordonnées, alors ça c'est les coordonnées du sommet de la tour, un appareil de surveillance qui émet un rayon représenté par une droite notée R. Bon, c'est une droite de l'espace. On l'appelle R, d'habitude on les appelle D, D1, D2, on l'appelle R comme rayon. Un technicien souhaite savoir s'il est possible de choisir la direction de R pour que cette droite coupe chacune des droites D1 et D2. Je pose la question. On va l'aider à y répondre. Alors, montrer que S, ce point-là, n'appartient ni à D1 ni à D2. Alors, pour pouvoir vérifier si un point appartient à une droite de l'espace connaissant sa représentation paramétrique, il faut remplacer x, y, z par les coordonnées du dit point et de déterminer le paramètre ici, qui est A en l'occurrence, et de voir si, alors il n'y a pas de A dans la troisième équation, et de voir si le A que l'on trouve grâce à ces deux dernières équations est elle-même. Si ce n'est pas le même, c'est que le point n'appartient pas à la droite. Bon, sauf que là, on est ça c'est la méthode générale, sauf que là, on est dans un cas particulier. Le cas particulier, c'est cette troisième équation où le A n'est pas présent du fait que la cote du vecteur directeur est égale à 0. Alors, je vais retourner voir la cote de S, c'est 0,1. Et donc, la troisième équation donne 0,1 égale 2. Déjà, tout de suite, on sait que ça ne va pas marcher. Le point S n'appartiendra pas à la droite D1. Voilà. Ça va être un tout petit peu plus long pour la droite D2.
Donc, je remplace x, y, z dans la représentation paramétrique de D2. Je remplace x, y, z par les coordonnées de S. Et puis, donc, j'ai trois équations d'inconnu B. Pour que le point S appartienne à la droite des deux, il faudrait que je trouve le même B à chaque fois. Or, ce qui n'est pas le cas. Bon, alors, par exemple, là, B égale 0, et là, B est égal à 3,9. Donc, ce n'est pas le cas. S n'appartient pas à D2. Je regarde l'énoncé de la question suivante. Soit P1, le plan contenant S et D1. Alors, il existe un plan unique qui passe par une droite et un point qui ne soit pas dans la droite. Je vous laisse vous représenter cette situation. Il existe un seul point qui passe par une droite et un point qui n'est pas sur cette droite. Donc, j'ai le droit de lui donner un nom, P1. Et puis P2, c'est un peu la même chose. Donc, il contient S et D2. Comme S n'est pas sur D2, on vient de le prouver, le plan P2 existe et il est unique. Et donc, on me demande de prouver que P1 et P2 sont séquents. Alors, voici l'argument. Donc, je rappelle ce que c'est que la définition de P1 et de P2. Et donc, ils contiennent tous les deux S. S'ils contiennent tous les deux S, c'est qu'ils sont séquents ou confondus. Mais il ne peut pas être confondu parce que s'ils étaient confondus, comme ils contiennent l'un la droite D1 et l'autre la droite D2, la droite D1 et D2 seraient coplanaires, ce qui n'est pas le cas, d'après la première question. Donc en fait, j'ai deux plans P1 et P2 qui contiennent un point commun, qui ne sont pas confondus, donc les plans sont forcément séquents. En une droite, qu'on va appeler delta, je ne sais plus si le nom vient de l'énoncé ou si c'est le nom qui le décide. Ça n'a pas spécialement d'importance. Et donc cette droite delta, elle contient S. C'est une information probablement importante, puisque S appartient à l'intersection des deux plans, appartient aux deux plans, pardon, ça appartient également à l'intersection. Alors ensuite, je reviens. Alors on note delta à la droite d'intersection des deux plans. Oui, c'est après coup qu'elle est nommée delta. Montrer que D1 et delta sont séquentes, et on fera de même. Alors on va surtout se concentrer sur D1 et delta, et la démonstration sera bien entendu complètement symétrique avec D2 et delta. Donc, il faut qu'on prouve que D1 et delta sont séquentes. C'est le petit C. Alors, D1 et delta sont des droites complanaires, puisqu'elles sont contenues toutes les deux dans le plan P1. Donc, elles sont soit parallèles, soit séquentes. Pour que je puisse prouver qu'elles sont séquentes, je peux utiliser un raisonnement parallèle absurde, c'est-à-dire de supposer qu'elles sont parallèles. Et si j'arrive à une absurdité, ça voudra dire que mon hypothèse de départ, c'est-à-dire supposons qu'elles soient parallèles, sera infirmée, et donc elles sont séquentes. Voilà l'idée de la démonstration. Donc je suppose qu'elles sont parallèles. Donc, U1 étant un vecteur directeur de D1, c'est aussi un vecteur directeur de delta. Mais comme je sais que delta contient S, ça va me donner une représentation paramétrique de ma droite delta. Petit c, et donc, alors, pour qu'elle soit séquente, parallèle, les droites D2 et delta sont séquentes. J'ai dû oublier d'écrire une partie, je le crains. Elles sont séquentes, les droites D2. Ah, j'ai dû... bon, on part de là. Oui, c'est la deuxième partie, excusez-moi. Bon, je fourche un peu, je ne vais pas refaire la vidéo. Vous m'excuserez bien. Donc ça, c'est la représentation paramétrique de delta. Voilà, on passe pas, je croyais qu'on passait une question suivante. Alors, les droites D2 et delta sont coplanaires, donc elles sont séquentes, soit parallèles. Elles sont séquentes s'il existe des réels BET tels que... Donc ça, c'est la démonstration avec D2 et delta. Donc, si elles sont séquentes, c'est que ce système admet un couple solution B et T. Je résous une nouvelle fois les deux premières
les deux premières équations et je vérifie si ça marche dans la troisième. Sauf que là, le B dans la troisième, on peut l'avoir. Et donc, on trouve des T différents. Alors, je reviens quand même sur que j'ai pas achevé, en fait. J'ai pas achevé cette question, mais on procède exactement de la même manière. Donc, on suppose, puisqu'on supposait, on cherche s'il y a un point d'intersection. Ici, en égalisant ces termes-là dans la représentation paramétrique de delta et celle dans D1. Voilà, et donc D2 et delta ne sont pas séquentes. Comme elles sont coplanaires, on a D2 parallèle à delta. Or, on a supposé que delta était parallèle à D1. On obtient alors une contradiction parce que D2 parallèle à D1, c'est pas vrai. Voilà. Alors, la dernière question, c'est... il faut que j'y retourne. Hop. Répondre aux problèmes que se pose le technicien. Alors, le technicien, il souhaite savoir s'il est possible de choisir la direction de R pour que cette droite coupe chacune des droites D1 et D2. Ben là, on vient de trouver une droite delta qui coupe à la fois D1 et à la fois D2. Alors là, il faut que je fasse attention, il faut que j'arrête de bêtises. Et donc, la droite R, c'est la droite delta. Et elle répond bien au problème, on peut rassurer notre technicien. Bon, désolé pour les petits cafouillages. Je vous remercie d'avoir suivi cette correction et je vous dis à très bientôt.